marathon de New York en novembre. Bien Jean-Pierre. Voilà, et toi tu es un petit peu un expert du marathon de New York? Non, je suis pas un expert, enfin j'ai couru 6 fois, mais c'est vrai que c'est une course forcément c'est une course qui a une place particulière. Surtout ce qui est important pour moi, c'est que c'est à New York que j'ai commencé à courir, parce que je vivais à New York au début des années 90, donc beaucoup d'années, et c'est là que j'ai arrêté de fumer, et c'est là donc que j'ai commencé à courir pour d'abord pour pas prendre de poids, et puis ensuite pour juste changer les idées, me sortir du stress du sevrage de nicotine. Donc en fait tu as démarré de façon on pourrait dire presque hygiénique, c'est-à-dire tu n'étais pas un passionné de course à pied forcément. Non, j'étais un passionné de clubs, de fêtes et de... Non, j'étais pas du tout programmé pour faire plus de 50 marathons, et j'étais pas tout jeune, j'avais déjà pas loin de 35 ans, donc effectivement c'est une vocation tardive. Et justement, pourquoi le marathon? Je veux dire, il y a peut-être tu aurais pu commencer par un 10 km. Est-ce que justement le marathon est très important dans la ville et pour les New-Yorkais? Oui, ça l'est. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je vivais sur le parcours du marathon. Je vivais sur la première avenue, et je me souviens, l'année où je me suis installé à New York, c'était en 91, c'était la semaine du marathon. Et je vivais dans un étage élevé de l'immeuble, et je regardais ces gens toute l'après-midi, quoi. C'est juste un peu grotesque ce truc qui occupe autant de monde, autant de temps, quoi. Quand on n'a pas conscience de ce qu'est le marathon, et le marathon de New York en particulier, on ne peut pas le comprendre. Et puis l'année d'après, j'ai été bénévole au ravitaillement du coin, et puis c'est là que j'ai commencé à me dire, il se passe quand même un truc là. Et donc voilà, et donc ensuite quand j'ai commencé à courir, effectivement j'étais tout de suite attiré, aimanté vers le marathon. Donc cette année-là, c'était en 96, j'ai fait Paris, et là, quelques mois après, j'ai fait... Et le parcours, alors est-ce qu'il est si difficile que ça, les ponts, les relances, est-ce que c'est vraiment traître? Ouais, c'est bête comme expression, mais c'est un parcours fatigant, c'est un parcours usant, et on a parfois du mal à dire pourquoi vraiment, parce qu'il y a des parcours où on sait que bon, là il y a vraiment un coup qui est dur à tel endroit, etc. Là, bon, la traversée des ponts est compliquée, déjà le départ est compliqué, parce que la première moitié de Verrazano Bridge est vraiment en côte, donc en général on arrive au bout d'un kilomètre et demi, on est déjà dans le rouge, et ensuite toute la partie, la traversée de Queensboro Bridge, et ensuite le retour sur Manhattan. Donc pour faire court à partir du 25e kilomètre, c'était effectivement assez exigeant, et on peut pas souffler, quoi. On peut pas souffler, et surtout, là c'est à la fois le plus et le moins du marathon New York, c'est qu'il y a une telle ambiance que forcément on est toujours un peu au-dessus de ce qu'on ferait ailleurs. Porté, voilà. Du coup, et justement les ponts servent un petit peu à ça, parce que c'est les seuls endroits où on est seul, où il n'y a pas de spectateurs, et j'ai remarqué que c'est là finalement qu'on reprenait le contrôle de son effort, et qu'on revenait sur des fréquences cardiaques qui étaient quand même beaucoup plus cohérentes avec l'effort marathon. Et la ville, l'ambiance, l'avant-marathon, l'après, par rapport à Paris, Berlin, tout ce que tu as pu par voir. rapport à Paris, c'est le jour et la nuit, c'est le moins qu'on puisse dire. New York n'est pas unique, hein. Moi j'ai couru Londres plusieurs fois, j'ai trouvé que c'était extrêmement passionnel, le rapport qu'avait la ville à la course aussi, Boston aussi évidemment. C'est vrai qu'à New York il y a quelque chose de plus qui est aussi amené par le fait qu'il y a autant de coureurs étrangers, et que ces coureurs viennent avec la fierté quand même de représenter leur pays, même si ils courent en 5 heures et plus, mais ils sont contents de faire partie de ce moment, et c'est vrai que New York c'est accueillir, parce que je pense que New York s'est constitué comme ça, c'est une ville de morcellement de population, où il y a sauf l'année, et tu t'en souviens très bien de Sandy, 2012, ouais, sauf cette année-là où on a senti que vraiment la population renaclait à nous voir là, mais sinon on se sent vraiment chez nous, et j'allais dire que le marathon c'est bien, mais la veille le footing dans Central Park, et le lendemain si on n'a pas trop mal aux jambes, enfin tout ça, ça fait une émotion qui est juste considérable. T'as beaucoup de chance. Bah oui. Et est-ce que toi, justement, tu as programmé à nouveau New York? Alors cette année, j'y vais pas, et je me suis dit, d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose, c'est que je m'étais dit, comme je ne vais pas à New York, je vais en profiter pour faire des courses de fin de saison que je ne fais pas. Je vais à Istanbul ou d'autres endroits, et tu vois, on est fin septembre, j'ai rien réservé. Je sais pas, peut-être qu'il y a que New York finalement.
Et c'est possible que tu y sois, même sans avoir... Non, j'irai pas à New York cette année, mais là j'y suis allé 3 fois enfin je l'ai couru 3 fois les 4 dernières années, donc 2012 ça n'a pas eu lieu. Voilà, je me suis dit l'année dernière j'en ai tellement bavé pour rester sous les 3 heures, mais vraiment je me suis dépouillé comme je crois que c'était le marathon le plus dur de ma vie, que je me suis dit qu'il fallait que je laisse, que je laisse retomber tout ça, parce que bon, c'est comme ça. Mais je penserai à vous, je serai devant la télé, et je penserai à tous les copains, et je suivrai tout le monde sur internet, et puis sans doute j'aurai un pincement au corps en me disant t'es con, tant que t'as la santé pour le faire, vas-y fais-le quoi. Bon, ben on se retrouvera peut-être à New York, ou sinon à Paris avant peut-être. T'as beaucoup de chance, mais encore une fois en termes de gestion de course, je pense que c'est vraiment s'il y a un marathon où il faut être un peu prudent sur la première moitié. Bon, je suis pas un pro, mais les éditions que j'ai fait, puis les retours que j'ai de coureurs qui sont de meilleure qualité que moi, vont dans ce sens-là, qu'il faut vraiment être prudent sur la première partie. Et en revanche, il faut être tout sens ouvert pendant la totalité de la course, parce que c'est un moment d'une humanité absolument formidable.